Rebonsoir à tous. Merci. Je vais souscrire à une habitude qui est pourtant pas la mienne, mais ce soir j'ai envie de vous dire et de vous remercier d'être venus aussi nombreux. Ça compte beaucoup pour moi, oui, de vous voir aussi nombreux. Alors, à nouveau ce soir, sans vouloir être par trop négatif, je choisis quand même d'appeler les choses par leur nom et de vous dire ce que je ressens, et ce que je ressens au quotidien et un peu plus particulièrement depuis au moins 6 mois, que notre village est menacé. Alors pourquoi notre village est menacé ? Effectivement, à l'image d'une question ou d'interrogation, de questionnement assez récurrent qui remonte jusque vers la mairie et qui circule entre les citoyens, la question c'est pourquoi est-ce qu'à Seillon on n'a pas la DSL, le haut débit ? Alors effectivement, la DSL haut débit, ça permettrait d'accéder à la télé dégroupée, ça permettrait d'accéder à la vidéo à la demande, au réseau des entreprises et à la vidéoconférence, entre autres choses. Ça positionnerait, je crois de manière certaine, Seillon dans le futur. Donc effectivement, pourquoi à Seillon n'est-on pas en zone dite dégroupée ? Je vais projeter une carte que chacun peut consulter sur le site de l'opérateur Free, qui est une carte qui zoome sur notre territoire. On voit Seillon, on voit des petites localités un petit peu tout autour de nous, jusque vers Aix, là, qui échappe un peu au slide, sur la gauche. Si je projette la deuxième carte, qui est un petit peu la légende, le status des projets de dégroupage, on s'aperçoit de quoi ? Qu'est-ce qui saute aux yeux à ce moment-là ? Voilà, Seillon en zone blanche, Seillon ni dégroupé, ni en cours de dégroupage, ni même à l'étude, comme on peut le constater, non prévu. Alors oui, ça c'est un slide dont on a usé parce qu'il nous plaît beaucoup, c'est une des vues de Seillon. Alors effectivement, pourquoi est-ce qu'on ne mériterait pas ça ici à Seillon ? Après ce triste constat, entre autres, que je viens de faire. Alors cette question que j'ai choisi de citer, émanant, remontant depuis les citoyens, je trouve qu'elle illustre assez bien à sa manière, déjà parce que c'est un morceau effectivement éminemment important pour positionner Seillon dans le futur, donc c'est un grave manquement, je crois, mais aussi parce qu'elle illustre, je vais le dire de la manière suivante, tout un tas aussi de dangers tout aussi réels qui pèsent sur notre commune. Et là, je vais tâcher de très bien m'expliquer, comme j'essaie de le faire aussi, je crois, presque tous les jours depuis 6 mois, souvent dans mon bureau, à l'occasion de rencontres avec des citoyens qui sont désireux de venir faire la connaissance du nouveau conseil municipal. Et je leur dis des choses simples qui illustrent vraiment la crainte, le danger qu'on peut évaluer lorsqu'on est rentré en politique comme moi, comme cette équipe, par passion, et lorsqu'on garde cette passion, cet amour du territoire et des gens qui y vivent une fois que nous sommes élus. Alors la situation qui est la nôtre, celle dont on a hérité, aujourd'hui on peut la résumer par une analyse. Aujourd'hui, en 2014, la survie administrative d'une commune comme la nôtre, elle n'est plus garantie. Ce que je suis en train de dire, c'est lorsqu'on réfléchit, lorsqu'on vit la politique d'aménagement et local par l'intérieur, on se rend compte que tout un tas de petits signes, des petits signes mais concordants, nous apprennent, nous renseignent un peu sur ce futur qui alors, si on ne le déclenchait pas, s'emparerait inévitablement de nous. Alors qu'est-ce qui nous guette ? Quelle est l'épée de Damoclès, le danger qui pèse sur nos têtes ?
Aujourd'hui, nous appartenons à l'intercommunalité Provence-Verdon, qui recueille en son sein 15 communes. Parmi ces 15 communes, 6 communes ont en quelque sorte décroché, se sont vues attribuer au premier conseil communautaire qui avait lieu tout de suite après les élections municipales, quelques jours après les élections municipales, donc au tout début du mandat. 6 communes se sont vues attribuer des vice-présidences d'intercommunalité, donc 6 sur 15. Ces vice-présidences ont toutes un intitulé, une commission. Ça peut être l'urbanisme, l'aménagement du territoire, la DSL, le haut débit, ça peut être l'environnement, ça peut être la petite enfance, ça peut être le tourisme. Alors, où est-ce que le bas blesse? Où est-ce qu'on n'a pas pu encore améliorer la situation, empêcher que nous sommes par ce passé qui est encore assez près de nous, assez près pour nous bloquer encore aujourd'hui? Eh bien, Seyon n'a malheureusement pas, aujourd'hui, ne se voit pas attribuer aucune de ses compétences, de ses vice-présidences. Nous ne faisons pas partie des 6 communes. Pourtant, au vu de notre positionnement géographique intercommunautaire, au vu de notre nombre d'habitants, on n'est pas du tout dans les plus petites communes. Eh bien, toutes ces vice-présidences, toutes ces commissions nous ont échappé. Alors pourquoi est-ce que c'est grave à ce point lorsque, comme je le fais tous les jours, je m'attache à réfléchir et à vouloir prévoir l'avenir pour nous mettre en sécurité? L'État, aujourd'hui, nous renseigne beaucoup, nous abreuve de ce qu'on appelle le schéma de mutualisation. Le schéma de mutualisation, ça veut dire mutualiser vos compétences. Mais pour les communes qui n'accueillent aujourd'hui aucune vice-présidence, aucune compétence, mutualiser reviendra à dire disparaître. Ça peut, politiquement parlant, se résumer aussi simplement que cela. Alors tout notre travail vise à améliorer cette situation. Ce que je suis en train de dire encore plus concrètement, l'urbanisme aujourd'hui, vous savez, qui a recueilli la vice-présidence de l'urbanisme et aménagement du territoire, schéma de cohérence territoriale, c'est Riance. Qui a recueilli le tourisme? C'est Barjol. Qui a recueilli la DSL? C'est Montmélian. Qui a recueilli la petite enfance? C'est Gina Servi, pour vous donner quelques exemples. Mutualiser pour nous, ça voudra dire à brève échéance, et malheureusement je sais qu'on sera amené à en reparler, ça voudra dire la fuite de nos services administratifs et les autres services. C'est en quelque sorte des bouées de sauvetage, c'est aussi parfois simple que ça, les coulisses de la politique. C'est en quelque sorte des radeaux de la Méduse que s'attribue une partie de ceux parmi les politiques qui ont fait leur travail par le passé, de représentation, de liens en externe. Ces bouées de sauvetage, ces radeaux de la Méduse pour se diriger jusque vers le jour où on entrera dans le schéma de mutualisation, ici pour le moment on n'a aucune compétence. D'où ce danger imminent, d'où ce travail, d'où aussi cette impérieuse nécessité, et je vais le dire, d'être pressé. Aujourd'hui, un maire qui gérerait sa commune en dilettante, à la petite semaine, je paraphe, je mets 2 signatures, 3 petits tours et puis ça bon et je m'en vais, c'est terminé tout ça. Un maire qui se comporterait de la sorte n'assurerait pas la survie de sa commune. Je donne un autre exemple qui malheureusement est criant, et je vais même vous donner un scoop. On s'est toujours dit qu'on jouerait carte sur table, et qu'ici on ne pratiquait pas, quand je dis ici, je veux dire dans l'équipe Vivre à Seyon, on ne pratiquerait jamais la langue de bois. Dans ce schéma de mutualisation, dans ces transferts de compétences, l'exemple que je voulais vous donner, c'est celui des ordures ménagères. Vous avez vu à quel point je ne choisis pas un sujet qui décontracte l'atmosphère. Malheureusement, on est dans le volet négatif. Aujourd'hui, nous nous acquittons tous d'une redevance à hauteur de 218 €, qui avait déjà été augmentée. Au dernier conseil communautaire, donc de l'Assemblée délibérante du Conseil de l'intercommunalité Provence-Verdon, un vote a été fait qui visait à choisir entre la taxe sur les ordures ménagères ou la redevance sur les ordures ménagères. Alors je vous épargnerai la complexité du débat parce qu'on pourra y consacrer un jour un chapitre à part entière. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'issue du vote, la seule certitude que l'on ait, c'est que le système choisi est un système injuste, qui n'est pas équitable, qu'il n'y a aucune équité, et que ça va encore augmenter. Quand on écoute les propos de l'exécutif
de l'intercommunalité Provence-Verdon, ça pourrait augmenter jusqu'à une hauteur de 250 €. Ça illustre exactement ce qu'on peut appeler aujourd'hui la perte de contrôle, la fuite d'une compétence, d'une maîtrise que nous n'avons plus sur un sujet aussi crucial que la production des déchets, de leur valorisation. On n'en parle même pas, parce que je suis au regret de dire, mais j'appelle un chat, que cette institution, comme d'autres institutions d'ailleurs, ne passe que très peu de temps aujourd'hui à réfléchir et à préparer l'avenir, mais qu'elle se contente de sonder les peurs, de savoir si, avec telle ou telle manière, on va continuer à endormir un petit peu les citoyens. Ben moi, je ne me satisfais pas de cette situation. Ce que je dis, c'est qu'après la fuite de cette compétence liée à la production des déchets, je vous en ai donné des exemples illustres, l'urbanisme, ça risque d'être la même histoire. La petite enfance, ça risque d'être la même histoire. Donc ça, c'est vraiment ce que je veux vous faire partager, parce que, oui, j'allais dire un homme politique, un maire d'une petite commune, qui refuserait de vous parler des coulisses, pour moi, faillirait à sa mission. En 2014, le salut que nous pouvons trouver dans la réorganisation d'une certaine forme de société, qui soit un peu plus réfléchie, à laquelle on associe justement les citoyens, mais c'est avec les citoyens, pas toujours avec les institutions. Donc c'est un vrai danger, c'est une vraie épée de Damoclès, et je peux vous dire qu'il en va de pièges qu'on a à déjouer, et c'est ce que je fais tous les jours, et c'est pour ça que je veux vous en faire part. Voilà. Cette situation, vous l'aurez compris, après un tel argumentaire, il n'y aura aucune pirouette dans cet argumentaire-là, découle en droite ligne de ce manquement, de ce défaut de représentativité, de réseautage, de préparation de l'avenir. Les élus précédents n'existaient pas à l'intercommunalité. Quand ils s'y déplaçaient, c'était pour faire, comme on dit, tapisserie, pardonnez-moi l'expression. Mais aujourd'hui, c'est justement à cause de ce manquement que nos projets sont empêchés encore aujourd'hui et que nos prérogatives, du coup, s'assombrissent considérablement. Je le répète, je veux vraiment partager ça avec vous, il en va tout simplement de la survie administrative d'une commune comme la nôtre. Mais pourtant, oui, j'y crois encore. J'y crois encore, comme vous, je crois, puisque vous avez voté pour l'équipe Vivre à Seyon, dans l'idée où vous vouliez quelque chose de différent. Alors j'y crois encore pour plusieurs raisons, mais j'y crois encore parce que l'engagement des élus, il est quotidien à l'échelle de la commune. Je ne pense pas qu'on ait vu ça depuis assez longtemps, mais non seulement l'engagement des élus, mais de l'ensemble des personnels, mais des associations, et d'une somme d'énergie et de compétences, mais déjà colossale, de ce que j'appelle l'équipe étendue, les citoyens, un peu à l'image de ce qui se passe ce soir, désireux d'aider la commune et de contenir la barre pour ce cap qui est le redressement et le sauvetage, notamment administratif, de cette commune en tant que commune. Alors oui, je vais aborder quelques sujets négatifs, mais je fais le choix de ne parler que des sujets visibles, ceux qui ont crevé l'écran, j'allais dire, ceux qui ont suscité de votre part aussi de l'étonnement, des interrogations, des questions que vous nous avez fait parvenir. Mais effectivement, c'est que la partie qui est visible, parce que je refuse ce soir d'accaparer le débat et de rentrer dans une énumération qui ne serait pas souhaitable. Donc parmi les affaires du passé qui nous empêchent encore aujourd'hui, mon choix délibéré est de n'en citer que quelques-unes parmi celles qui nous embêtent beaucoup aujourd'hui et encore une fois qui suscitent vos questionnements. Alors voilà la structure de cette réunion. Ce qui n'a pas été beau à voir en 6 mois, depuis le début du mandat. Je réponds aussi à vos questions que vous m'avez fait parvenir. Le programme, la méthode de travail, le cercle vertueux, la roue à aube dont on parlait pendant la campagne là aussi, de l'équipe Vivre à Seyon, et enfin, quelques résultats
des avancées sur les axes du programme Vivre à Séon.